toujours voulu être infirmier à la base. Donc en fait j'ai fait un BEP service aux personnes. De là j'ai fait un BTA SMR, c'est service en milieu rural. Malheureusement j'ai arrêté en première année. Du coup je me suis dirigé vers la voie aide-soignant. Et étant donné que quand on travaille 3 ans aide-soignant, on peut passer le concours d'infirmier sans le bac, parce qu'on a 3 ans d'acquis aide-soignant. Donc c'est ce qui m'arrive là, parce que ça fait 5 ans que je suis aide-soignant, donc je passe mes concours infirmiers pour devenir infirmier par la suite. La structure là où je travaille, c'est une structure où j'ai fait des stages auparavant. J'avais fait des stages en BEP, en BTA, même en 3e, donc je connaissais un peu la structure. Et c'est vrai que le domicile, c'est l'avantage, on est tout seul. C'est vraiment l'avantage, on a notre voiture, on fait notre travail, personne derrière nous. Le relationnel avec les patients est totalement différent qu'en structure. On s'adapte justement à la personne chez elle, qu'en structure, c'est les personnes qui s'adaptent justement à la structure. Et voilà, les inconvénients, bon, c'est comme partout, hein, c'est travailler le week-end, surtout quand on est jeune, mais après, il suffit de s'organiser. Alors, référent, en fait, c'est l'organisation des tournées. Donc la planification, comme vous avez pu voir des fiches au tableau. Donc on a 8 tournées en tout, réparties, donc sur tous les secteurs de Bergerac et les alentours. Le secteur est attribué à un aide-soignant pour tant de semaines, 5 semaines exactement. Donc on change, moi je m'occupe de ça justement à tout changer, à planifier les patients par secteur et par tournée. Ensuite je m'occupe d'un classeur où il y a des chronologies de soins. C'est-à-dire le déroulement d'une toilette chez une personne, c'est-à-dire qu'une soignante qui ne connaît pas le patient, elle se réfère au classeur et elle connaît la personne en lisant cette chronologie de soins. Certains patients, on n'y va pas d'un mois, vont nous réclamer parce qu'ils ne nous voient pas de temps en temps, donc il s'installe quand même une relation qu'il faut quand même bien sûr mettre une barrière, mais c'est quand même assez intense, quoi. Je veux dire, des petites choses qui vont nous tricoter, des petits cadeaux à la fin de l'année, des anniversaires, il y a quand même des choses assez... D'où je pense qu'ils ressentent chez nous le manque qu'ils n'ont pas avec leur famille, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est un bel avantage quand même. Bon, le tout aussi, moi je pense, c'est de faire un stage, des stages de découverte. Il ne faut pas hésiter à se lancer, venir. Nous on encadre très bien les stagiaires, enfin une personne qui veut découvrir en une semaine, à la fin elle saura si elle voudra ou pas travailler dans ce milieu, quoi. Mais c'est l'impression que tu es reconnu par rapport à ce que tu leur donnes. On leur donne quoi, une hygiène de vie, voilà. Et eux ils nous le rendent par certains gestes, même que ce soit des minimes, comme moi j'ai certaines patientes, c'est le bisou, quoi. Il y en a certains, ça va être juste on va serrer la main, mais il y a certaines mamies, c'est le petit bisou, et voilà. Et si je leur fais pas, elles sont pas contentes. Donc, voilà.